J'espère que vous allez bien en ce lundi, petit début de semaine. Nous, on a un gros sujet. 3 actions sur ton site web pour être premier en SEO local. Et on va voir qu'en fait, SEO local, il y a deux notions différentes. Il y a la première, c'est le fait d'être top ici sur Google Maps. Donc c'est le SEO GMB, Google My Business, Google Business Profile. Il y a plusieurs noms, ça évolue un peu au fur et à mesure. Et l'autre point, c'est d'être aussi présent donc sur, si je tape Cinéma Paris par exemple, à la fois donc sur le mot-clé Cinéma Paris, qui est du SEO local. Donc là, on a bien la partie Google Maps qui ressort. Et ensuite, on va avoir donc les meilleurs résultats SEO ici, mais c'est du SEO local, encore une fois, et localisé du coup avec ma zone à Paris directement. Et du coup, les résultats ici vont varier en fonction de ma localisation. C'est important de voir les deux. Pourquoi ? Parce que, tac, les algos sont liés. Ce qu'on va voir, donc, les algos sont liés, c'était la petite intro. Le NAP, ajouter sa GMB, page de localité, netlinking local, comment connaître ton classement sur Google Maps, et à la fin, on finira par mes petits revenus d'hier. Il y a des petits trucs cool en ce moment, mais bon, ça ce sera à la fin du live. En gros, donc les algos sont liés. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand tu as une GMB comme ça, donc une fiche Google My Business, tac, eh bien tu vas pouvoir mettre, hop, ici si j'y arrive, tu vas pouvoir mettre ton site web, là. Et du coup, sur ton site web, bah, potentiellement, tu peux mettre ta GMB. Donc en fait, Google, il va faire des liens. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Là, si je prends UGC, tac, on copie. Et on va dans l'outil Alloscan que j'affectionne particulièrement et qui est gratuit. Je vais mettre donc le site, tac, UGC. Et là, on voit qu'ils ont 58 BLGMB. C'est pas pour rien qu'un outil comme Alloscan te sort à côté du nombre de positions, du nombre de pages positionnées, du nombre de mots-clés uniques, du trafic organique, de la valeur du trafic. Il te sort les GMB et le nombre de BLGMB, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a un véritable impact pour le SEO local. Regarde, la valeur du site UGC, c'est 462 000 $. Bref, ça c'était un autre sujet. Mais du coup, tout ça pour dire que les algos sont liés entre l'algo donc du classement GMB ici et l'algo de la SERP du SEO local ici. Donc en fait, concrètement, si tu commences à te positionner sur des mots-clés locaux, donc type Cinéma Paris, meilleur Cinéma Paris 15e, etc., etc., eh bien en fait, tu auras aussi potentiellement un classement qui va s'améliorer sur ta GMB au fur et à mesure. Tout simplement parce que les algos sont liés et Google comprend que ton site se positionne, hop, ta GMB se positionne, bah les deux vont potentiellement se positionner de mieux en mieux de cette façon-là. Donc ça, c'est la base de pourquoi il faut travailler son SEO local et pourquoi il faut travailler le site web et la GMB. C'est important de travailler les deux. Tu peux pas juste avoir une GMB, enfin tu peux, mais tu seras jamais premier, sauf si tu n'as pas de concurrence, encore une fois évidemment. Et pourquoi ? Il faut avoir un site web, mais potentiellement il faut aussi avoir une GMB si tu veux te positionner sur des mots-clés locaux. En gros, l'autre point important, c'est le NAP sur son site. C'est quoi le NAP ? C'est le Name, Address, Phone. C'est le fait que, tac, ici, UGC Montparnasse, ici, cette adresse-là, exactement pareil, et ce numéro-là, eh bien, il soit aussi présent sur le site UGC directement. C'est vraiment primordial. Tac, UGC Montparnasse, on retrouve bien, tac, UGC Montparnasse, 83 boulevard du Montparnasse. Si on reprend ici, c'est 83 BD du Montparnasse. Donc là, déjà, le NAP, Google est intelligent, mais Google est bête aussi. Et il faut idéalement mettre boulevard du Montparnasse. Avoir exactement, identiquement, les mêmes caractères pour définir adresse, name et phone. Et là, est-ce qu'on va avoir le numéro de téléphone, par exemple ? Il semblerait qu'on ne l'ait pas sur la page. On va juste le rechercher pour voir. Et pareil, c'est super important parce que Google, en fait, comprend une fiche établissement par son name, adresse, phone. Et en fait, il va comprendre qu'on parle de cet établissement. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas le numéro sur la page. Il va comprendre qu'on parle de cet établissement en justement combinant et en retrouvant sur la page ces trois informations. Et sur le web en entier, eh bien, si on mentionne l'établissement UGC Montparnasse, il va falloir, tac, donc là par exemple, qu'on retrouve bien le numéro, l'adresse et le nom UGC Montparnasse. Donc là par exemple, c'est une bonne citation NAP sur ce site, parce qu'on retrouve bien encore une fois le numéro de l'établissement
la bonne adresse, exactement, boulevard du Montparnasse, nanana, et le nom, name UGC Montparnasse. Donc là, c'est une bonne citation NAP. Et plus on va avoir de citations NAP comme ça sur le web, mieux ce sera pour notre référencement local, surtout de la fiche GMB. C'est vraiment super important. Donc, pour avoir une citation NAP de plus pertinente, autant utiliser son propre site web. Et là, c'est ce que UGC fait mal. Il faut vraiment qu'on retrouve ces 3 informations, qui sont les infos primordiales, name, adresse, phone, sur la page web qu'on link, qu'on link ici dans notre GMB. C'est vraiment super important d'avoir ça. Et donc là, en plus, on le voit, et c'est intéressant, on voit que c'est une page cinéma, et spécifiquement pour le cinéma UGC Montparnasse. Ça, c'est une très bonne pratique que d'envoyer, mieux vaut envoyer vers une page comme ça qui parle de l'établissement plutôt que vers la homepage. Mais bon, ça, c'est le genre de choses que je te donne en accès dans la formation sur mon school, directement ici, les 81 facteurs Google My Business. Il y en a beaucoup, il y en a pour tous les goûts. Bref, si tu veux y avoir accès, rejoins-nous sur le school. On était en live là juste avant pour le petit live de 17h. Et d'ailleurs, j'ai pas mis, mais ici, on va avoir un live 30 € pour parler monétisation. Donc on est au moins à 2 lives par semaine, parfois 3. Rejoins-nous et tu auras accès à toutes ces infos. Hop, donc maintenant qu'on a vu NAP, donc NAP obligatoire sur son site, ajoute ta GMB. Regarde, je vais te montrer en plus comment c'est super simple d'ajouter une GMB sur un site. Là, tu vas ici, sur ta GMB, tac, partager, et là, tu peux intégrer une carte. Bon, là, il y a EasyLocal qui apparaît parce qu'il y a la carte, mais du coup, tu as juste à copier ce code, et ça va s'afficher comme ça, avec itinéraire vers ton emplacement, plus ta fiche directement. Et ça, tu peux venir l'ajouter direct, là, ou alors dans ton footer, bref, peu importe. Tac, tu vois, ils l'ont mis ici. Et ce qu'ils ont mis ici, c'est exactement ce que je viens de te montrer avec le code de la carte. Et après, tu peux mettre des informations en plus sur comment venir, etc. N'hésite pas à mettre tes horaires aussi. C'est une des informations que Google va aller checker. Là, on va pas les avoir, j'ai l'impression. Mais c'est une des informations que Google retrouve sur ta fiche GMB. Et du coup, qu'il va aller checker aussi directement sur ta page qui link ton établissement. Donc c'est le petit plus, on va dire, du format NAP. Tu peux ajouter un H à ça avec les horaires. Donc ça, c'est super important d'ajouter sa GMB pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça fait encore une fois le lien entre, hop, là, il y a la GMB qui fait un lien vers le site web, hop, on arrive sur le site web, et là, on a un lien directement vers la GMB avec la possibilité de faire itinéraire, d'agrandir le plan et d'arriver sur Google Maps. Les deux algos sont intimement liés, encore une fois, donc il faut absolument que tu travailles ces 2 points d'entrée, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a après ? Tac, page de localité. Alors, page de localité, le but, en fait, c'est de se positionner, comme on l'a vu, je cherchais mon anglais ici, sur des mots-clés comme Cinéma Paris. En fait, pour ça, en fonction de ton activité, donc si tu as un commerce ou si tu as une prestation de service, ça va s'agencer de façon un peu différente. C'est d'ailleurs, encore une fois, mais ça me fait des très bonnes transitions, j'adore. Je me fais moi-même des passes D, là, c'est exceptionnel. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans SEO x2 e-com et SEO x2 prestation de service. On a fait 2 modules différents pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est des sites et des architectures de sites qui sont différentes aussi. Donc, il faut les traiter de façon spécifique. Et du coup, tout ça pour dire que potentiellement, il va falloir faire des pages de type local. Parce que Cinéma Paris, en fait, on va pas se positionner avec une page qui parle des cinémas à Marseille. Là, par exemple, c'est un mauvais exemple. Là, par exemple, c'est un très bon exemple. Allociné, ils ont une page salle de cinéma à Paris, spécifiquement. Donc, dans ton cas, si tu veux te positionner sur des mots-clés locaux, il faut que tu fasses la même chose. Dans le sens, il faut que tu fasses une page spécifique à une localité. Et là, tu vois, on a des pages encore plus spécifiques parce que c'est Paris premier, spécifiquement. Là, on a Paris, là, on a 6e, 19e, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est super important. Et au-delà de ça, il faut que tu viennes traiter et essayer de te positionner, de ranker sur l'ensemble des mots-clés qui sont liés à ta zone de chalandise. L'ensemble des mots-clés sur lesquels tu aimerais bien ranker aussi, là, avec ta fiche GMB. Donc là, potentiellement, si tu es dans le 15e, tu as le 15e, mais tu as peut-être aussi ici les Molinos, Vanves, Montrouge, etc., etc. Donc, il va falloir que tu fasses des pages qui traitent de Montrouge, qui traitent du 16e, qui traitent de, etc., etc. Encore une fois, de ta zone de chalandise et de là où tu interviens et de là où tu as envie de récupérer de la clientèle, en fait, tout simplement. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, mieux tu vas te positionner, encore une fois,
directement sur le mot-clé, donc si tu te positionnes sur Cinéma Paris par exemple, avec ton site web, donc là on le revoit UGC ici, Cinéma Paris, bah en fait c'est une partie des raisons de pourquoi UGC ici il est aussi bien positionné dans Paris. Parce que il se positionne bien aussi sur Cinéma Paris avec peut-être peut-être la même page que si je le retrouve ici. Non, ce sera pas la même page. Mais ça aurait été encore mieux que justement sa page établissement, eh bien, ce soit la page sur laquelle il se positionne sur Cinéma Paris. Ça aurait envoyé le maxi facteur, enfin la maxi information à Google, comme quoi cet établissement-là est super pertinent pour se positionner sur Cinéma Paris. Et du coup, quand tu tapes Cinéma Paris, on peut le chercher d'ailleurs. Hop, on peut le chercher en live. Tac. On va le mettre à 1000 points pour voir un petit peu comment il se positionne au global. Tac, tac, tac. C'est d'ailleurs le point d'après. Comment connaître ton classement sur Google Maps? Bah, n'hésite pas à utiliser Easy Local, qui est toujours en accès free, en accès gratuit. Et encore une fois, les premiers utilisateurs de la V1, donc là il va rester 2-3 jours maximum pour télécharger l'extension en V1, auront des accès inédits à la V2 qui sort dans la semaine. Donc n'hésite pas à nous rejoindre rapido sur Easy Local, directement dans le Chrome Store, donc pour les extensions, ou alors tu peux aller sur le site aussi, hop, easylocal.com directement et télécharger l'extension. Hop, donc là, bon, on voit que à 1000 mètres, premier, bon, un peu moins bon là sur cette partie-là. Après, il doit y avoir beaucoup de concurrence aussi. Et l'objectif du GC Montparnasse, c'est quand même de récupérer une bonne clientèle là. Mais on pourrait améliorer ses positions. Là, à 1 km au nord, on pourrait améliorer les positions. Bref, le dernier point qui est intéressant à travailler sur son site web, c'est un petit peu un bonus parce que c'est pas vraiment sur ton site web, mais c'est le netlinking local. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un effet secondaire. Enfin, le netlinking local a un effet secondaire qui est d'améliorer ton positionnement sur des mots-clés. Donc en fait, sur ta page, si on reprend la page UGC, là, cinéma à Paris, en fait, si tu as des backlinks locaux d'autres acteurs à Paris, de festivals à Paris, d'autres cinémas à Paris, de blogs qui se positionnent sur des mots-clés liés à Paris et qui référencent les meilleurs cinémas, etc., qui font des liens vers cette page-là, en fait, pour Google, tu vas avoir tendance à mieux te référencer, à mieux ranker sur le mot-clé cinéma Paris. Et donc, forcément, ça aura aussi un impact tertiaire, du coup, après secondaire, tertiaire sur la GMB. Et c'est comme ça, en fait, qu'on vient faire du SEO local. C'est site web, GMB, et du coup, on améliore tous les facteurs qu'on peut sur la GMB, tous les facteurs qu'on peut sur le site web pour se positionner sur des mots-clés locaux. Il faut qu'il y ait des mentions de toutes les villes de ta zone de chalandise, toutes les villes sur lesquelles tu veux te positionner sur ta GMB, eh bien, il faut qu'elle soit mentionnée, il faut qu'il y ait des pages idéalement pour chacune d'elles sur ton site web directement. C'est vraiment super important. Comme ça, Google fait le lien et se dit, ah ok, mais oui, c'est vraiment ce business-là qui est situé à telle adresse qui mérite de se positionner à Paris, Paris 15, Paris 14, Paris... Non. C'est vraiment super important de le travailler comme ça. Merci à tous ceux qui s'abonnent, j'entends du moins les petites notifs. Bref, bon, comment connaître ton classement, on l'a vu, mais via Easy Local. Ce qui t'intéresse peut-être, mes revenus d'hier, on a fait 3 inscrits sur le school. Du coup, techniquement, c'est plus 75 euros. Easy Content, 0 parce qu'encore une fois, je le push pas. Et hier, on était dimanche, donc Easy Local un petit peu plus faible que les autres jours. Vous faites moins de recherches, semble-t-il, de vos business, de vos commerces le week-end. Mais et surtout, là, je le push qu'un tout petit peu. Le but, là, et ce sur quoi on est en train de taper, c'est sur la V2 avec toute l'analyse concurrentielle. Et ça va être un banger. Ça va être un vrai banger. Je sais pas encore trop. Là, on fait tout pour le sortir le plus rapide possible. À voir. Il reste quelques fixes à faire. Donc, j'aurais tendance à dire d'ici mercredi, jeudi. À voir. Ce sera peut-être un petit peu plus tard. On va vous sortir une V2 qui sera la plus quali possible aussi pour vous permettre de vraiment en fait trouver simplement tous les quick wins qui permettent de comprendre pourquoi là vous êtes premier et pourquoi là le cinéma du Panthéon est premier. Et donc, en ayant cette data de le cinéma du Panthéon est premier grâce à ça, ok, quick win, opportunité pour vous, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour être premier sur cette localité. C'est comme ça qu'on a réfléchi l'extension et la V2, et c'est ce qu'on va vous proposer, j'ai hâte de vous montrer.
N'hésitez pas, encore une fois, à télécharger Easy Local direct à utiliser, à faire vos recherches, à me contacter. Il y a mon petit lien vers mon Insta ici, à m'envoyer des messages si vous avez le moindre problème. J'ai reçu beaucoup de messages et c'est trop trop cool. Et encore, si vous voulez développer votre activité en ligne, et nous rejoindre dans les lives, nous poser toutes vos questions, c'est direct sur le school. Regardez, Mathieu, là, ça m'a fait kiffer. Là, c'est le petit message du jour. Il m'a pas rép encore sur ce qu'il a mis en place. Il m'a mis les retours arrivent. Regardez ce qu'il a fait sur son site. Son site, on l'a dégommé historiquement il y a 2 semaines avec Arnaud en live d'audit, du coup le jeudi. Et là, il nous envoie ça. Apparemment, il a dû appliquer ce qu'on lui a dit il y a 2 semaines, du coup. Et en plus, vous avez accès, si vous voulez voir ce qu'on lui a dit, potentiellement dans, tac, c'est ici, rediffusion des lives. Vous avez tous les lives, et du coup, potentiellement, ça devait être... peut-être pas ce live, mais bref, un autre live sur lequel on a défoncé son site. On lui a donné tous les tips, tout ce qu'il devrait faire, tout le fil rouge de la strat. Et apparemment, ça commence à payer 2 semaines après, donc c'est plutôt cool, quoi. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Bref, bon, est-ce qu'on a des petites questions? Oui, on a des questions. Oui, on a beaucoup de questions. Alors, pour les agents immobiliers, c'est quoi le hack ultime pour être dans le top 3 du pack local? Alors, le hack ultime, pour n'importe quel type de business, c'est la vélocité d'avis en ce moment. C'est le fait, sur 30 jours, d'avoir le plus d'avis et le plus de meilleurs avis. Après, il y a plein d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte. C'est d'ailleurs pour ça que, Taxi, je te le reprends ici, que sur le school, j'ai fait un module de 81 facteurs qui influencent le ranking. Et c'est pour ça qu'il y a 81 facteurs. Donc, je t'ai donné un qui a le plus de poids, mais il est cumulé à tout le reste, quoi. Si on utilise une adresse de domiciliation pour ces services, on donne cette adresse dans GMB. Ça ne marchera pas pour la validation. Par contre, il y a des méthodes qu'on partage aussi dans la formation qui permettent de valider automatiquement tes GMB. Donc voilà. Et après, par contre, si tu ne reçois pas de clientèle dans ton business physique, le mieux c'est de ne pas mettre d'adresse, parce que sinon Google peut te pénaliser. Et de mettre que des zones géographiques. Et de ne pas élargir trop, sinon tu ne vas pas du tout te référencer. Tac, tu pourras me faire un diagnostic par rapport à mon référencement. Je te laisse télécharger, utiliser Easy Local. Et du coup, potentiellement nous rejoindre sur le school, ouais. On fait regarde, on a plein de formations. Apprendre le SEO, ce que tu dois faire si tu as un e-com, ce que tu dois faire si tu as de la prestat de service, GMB. Rejoins-nous, Step Easy. Tu l'as là. Rejoins-nous. Et avec plaisir. Pour ces petites réponses aux questions, tac. Je l'utilise déjà et c'est top, Moad. Moad, t'es le best, ça fait 2 heures qu'on est ensemble en live vu que t'étais dans le school aussi. Ça fait 2 heures que t'entends ma belle voix, j'espère que ça te fait kiffer. Tac. Et du coup, hop, les petits commentaires. Ah putain, j'ai pas le lancé direct sur Insta, forcément. Bon, tant pis, on n'aura pas sur Insta le direct aujourd'hui. Mais c'était cool, je vais vous rejoindre, mais rejoins-nous. Et surtout, en fait, ce qui est cool avec le school, c'est que vous avez 7 jours gratuits dans tous les cas, donc tu peux venir. J'encourage pas forcément, parce que moi j'aime bien que les gens restent et qu'on voit leur projet évoluer, mais tu peux venir, tu peux poser toutes tes questions, arriver là dans les lives auxquels qu'on donne là 2 fois par semaine, il y en a un sur les audits et un live questions-réponses. Tu poses tes questions, etc. Et après tu résilies ton abo. Et comme ça, t'as pas payé, t'as profité de conseils. Après ça, je te le conseille de le faire qu'une fois, parce que si on devait revenir et le faire tout le temps, malheureusement, je pourrais pas te laisser, mais en tout cas, on n'a pas de souci à le faire, à répondre à tes questions, et d'autant plus qu'on est dispo 7 jours sur 7 sur le school. On répond tous les jours. Regarde, j'ai répondu, je sais pas combien de messages hier, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent le dimanche, ça m'a assez surpris, mais voilà, bref. J'espère que ça vous a plu. Il y aura le replay directement sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo sur YouTube, n'hésite pas à commenter, à donner de la force. Et nous, on se retrouve demain. Là, je vais faire des lives tous les jours de cette semaine, parce que j'étais pas très bon la semaine dernière avec déplacement et tout. Mais là, tous les jours, on live à 18h. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et à demain.